Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi chez vous pour 2 minutes. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a poussé pour vous dire quelque chose qui est très important. Le petit thème d'aujourd'hui, son nom est. Son nom est. Nous allons lire la parole de Dieu parce que c'est quelque chose qui prendra que 2 minutes. Amos 4, le verset 13, je lis au nom de Jésus. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel Dieu des armées. Il n'y a pas un autre Dieu qui a ce nom-là. Oui, il y a plusieurs dieux, mais notre Dieu, son nom est Éternel des armées. Car si nous lisons à chapitre 5, le verset 3, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Si vous regardez dans la Bible, on dit toujours ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Je suis venu motiver quelqu'un. Il n'y a pas d'autre Dieu. Le nom de Dieu est l'Éternel des armées. Il y a d'autres gens qui ont plusieurs significatifs à donner à Dieu, le nom, plusieurs noms. Mais quand tu sais qui est Dieu, il s'appelle Éternel des armées. C'est pour cela Jésus-Christ, on le dit, il est le Seigneur, le Sauveur. Qui est Seigneur? C'est celui qui est Dieu. Celui qui sauve, c'est Dieu. À travers son Fils Jésus-Christ, qui est Dieu. Je suis venu motiver quelqu'un ce matin ou le soir, l'heure à laquelle tu es en train de me suivre. À savoir que le nom de l'Éternel, il est l'unique, le véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si nous lisons rapidement encore, 5, le verset 8, il a créé les Pléiades et l'Orion. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et le répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Il n'y a pas notre Dieu, il n'y a pas notre Dieu, il n'y a pas notre nom. Le nom de notre Dieu, il s'appelle l'Éternel des armées, qui est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis.